Bonjour, bienvenue à l'Église Nouvelle Vie. C'est un plaisir pour moi, un privilège de vous apporter la parole aujourd'hui. Et sans plus tarder, j'aimerais commencer ce message en te posant une question. Est-ce que tu aimerais avoir une vie victorieuse, une vie remplie de succès, de triomphe? En tout cas, moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, je dis oui. J'aimerais bien que ma vie soit remplie de victoire. Et je ne sais pas si ça te fait le même effet à toi qu'à moi, mais lorsque je pense à un succès, lorsque je pense à remporter des victoires, une idée qui me vient à l'esprit, là, je sais que ça prend beaucoup d'imagination, mais de imaginer les Canadiens de Montréal remporter la Coupe Stanley. Et ça, n'est-ce pas, ça serait une victoire incroyable. Mais lorsqu'on parle de victoire, on peut penser à une équipe de foot qui remporte la Coupe du Monde. Ça peut être un athlète qui reçoit une médaille olympique. Je sais pas, moi, quand j'écoute les Jeux olympiques et je vois les athlètes, je suis émue de voir ce triomphe-là. Ça peut être un étudiant qui reçoit un diplôme, un entrepreneur qui reçoit un prix prestigieux. Donc, pour moi, lorsque je pense à la victoire, c'est quelque chose de positif. Mais sans plus tarder, j'aimerais te dire quelle est la définition de triomphe. En fait, par définition, le triomphe, c'est l'issue favorable d'une bataille, d'une guerre, un succès remporté dans la lutte. Alors, lorsqu'on parle de victoire, il faut absolument parler d'épreuves, d'adversité, de combat et de lutte. Et je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est pas mal moins festif lorsqu'on regarde la victoire sur cet angle-là. Et quand on parle de combat, je ne sais pas comment, dans quel état tu écoutes ce message lorsque tu es peut-être au travail, à la maison, c'est peut-être le matin, le soir. Je ne sais absolument pas ce que tu vis. Mais peut-être que tu es face à un défi. Peut-être que tu es en plein cœur d'une bataille. Peut-être c'est la maladie. Peut-être c'est une séparation. Peut-être c'est une bataille au bureau. Peut-être que, au contraire, tu écoutes ce message-là. Tu n'es peut-être pas dans une bataille, mais tu es dans des défis quotidiens. L'usure de la vie. Genre lorsque tu marches sur la route, tu sais, avec des petits cailloux dans les chaussures et que, en fait, c'est pas nécessairement des grosses batailles, mais ces petits défis commencent à nous user avec le temps. Et, en fait, que tu sois dans un grand combat, et je le dis avec compassion aujourd'hui, ou que ce soit dans cette usure de la vie, je veux juste te dire que tu es au bon endroit. En fait, le Seigneur nous l'avait dit, Jésus nous l'avait dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 16, verset 33, Jésus a dit, il fallait que je vous dise ces choses afin que vous ayez la paix. Vous aurez des tribulations, vous aurez des épreuves, vous aurez des défis dans le monde, mais prenez courage. La bonne nouvelle, c'est prends courage parce que Jésus a vaincu le monde. Et lorsqu'on regarde d'un couvert à l'autre de la parole de Dieu, souvent on pense, Hébreux 11, les héros de la foi, des gens qui ont vécu des choses extraordinaires. Mais tous les grands hommes et les grandes femmes de Dieu, ont passé à travers l'adversité, à travers les défis de la vie. Et si je m'arrête un instant, je te pose la question, quels sont les défis auxquels nous pouvons faire face? Quels sont les défis auxquels nous sommes confrontés dans notre vie? Je les ai mis en 3 catégories. La première catégorie, j'ai parlé de l'adversité qui nous prend par surprise. Qu'est-ce que c'est l'adversité qui nous prend par surprise? Ça peut être la maladie. Tu écoutes peut-être ce message, tu as passé des examens médicaux et là, le médecin t'appelle et t'annonce une mauvaise nouvelle. Peut-être c'est quelqu'un de ton entourage. Qu'est-ce que c'est les surprises, l'adversité qui nous prend par surprise? Ça peut être, comme j'ai dit, un divorce, une rupture, une saison difficile que tu as peine à sortir. Et j'ai appelé ça les tempêtes de la vie. Et ça me fait penser, tu connais l'histoire probablement, lorsque les disciples marchaient avec Jésus, connaissaient Jésus, aimaient Jésus. Et Jésus va leur dire, passons de l'autre bord. Et Jésus les invite à embarquer dans la barque, dans le bateau. Et là, le vent va souffler. Ils vont être portés à droite et à gauche. Et là, ils ont l'impression que Jésus les a abandonnés. Ils vont dire, Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. Peut-être
que tu es dans cet état-là. Tu es face à l'adversité qui t'a pris par surprise et l'embarcation de ta vie te fait tanguer à droite et à gauche. Et tu dis, Seigneur, où es-tu? Quelle sorte d'adversité auquel on peut faire face? Ça peut être l'adversité qui attaque notre personne, qui attaque notre foi, qui attaque notre intégrité. Et lorsque je pense à ça, je pense à Daniel. Peut-être tu connais pas son histoire, tu peux le lire. Il y a un livre de la Bible qui porte son nom, le livre de Daniel. Et au chapitre 6, on voit que Daniel, en fait, c'est un jeune homme avec ses amis qui ont été exilés de Babylone. Daniel a eu une position d'influence auprès du roi. Mais malgré son influence, il ne veut pas faire de compromis dans sa foi. Il veut rester intègre à son Dieu. Et la Bible nous dit que les chefs, quand ils ont vu ce qui se passait, quand ils l'ont vu qu'il était en train de prier Dieu, ils l'ont pris et ils l'ont jeté dans la fosse aux lions. Peut-être tu regardes ce message et tu veux rester droit pour Dieu. Tu ne veux pas travailler au noir. Tu veux te garder jusqu'au jour que tu rencontreras l'homme de ta vie. Tu veux marcher dans la foi, témoigner l'Évangile. Et peut-être que tu es face à un rejet, à des injustices pour ta foi, pour tes convictions. Peut-être que tu es dans une saison où tu sèmes le bien, tu aimes même si tu ne reçois pas en retour, que tu es en train de semer et tu n'as pas de récolte. Et pour ça, au contraire, même si tu n'as pas de récolte, au contraire, tu es peut-être traité injustement. C'est une forme d'adversité. Quelle est l'adversité auquel on peut être confronté aujourd'hui? Encore aujourd'hui? Je te ramène encore dans la Bible, un héros, le roi David. Alors qu'il va à la bataille, il est avec les gens autour de lui, avec son armée, et il va se battre. Ils avaient laissé leurs enfants dans une ville appelée Tiglath. Tu peux lire ce passage-là, cette histoire-là dans la Bible encore, dans 1 Samuel au chapitre 30, au verset 3. Et alors qu'il fait ce qu'il doit faire, il se bat, il protège sa maison, il protège sa famille, il met les enfants, les femmes et les enfants dans un village appelé Tiglath. Et lorsqu'ils reviennent de la bataille, ils constatent que la ville a été pillée, que les femmes et les enfants sont partis, ils sont pris en otage. C'est une forme d'adversité. Peut-être qu'en ce moment, il y a une attaque sur ta famille, sur tes enfants. Peut-être tes enfants se sont éloignés de Dieu. Peut-être les gens de ta famille prennent des mauvaises décisions, font des mauvais choix qui t'attristent et causent. Ça t'emmène une épreuve dans la vie. Tu sais, on va tous faire face à l'épreuve. Je dois dire, malheureusement, on a peut-être tous déjà fait face à l'épreuve, à l'adversité. Peut-être que présentement, tu es dans l'adversité. Et tu sais, bien sûr qu'au cours des prochaines années, nous allons aussi faire face à l'épreuve. Alors, souvent dans l'épreuve, on se demande pourquoi? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi? Et je veux dire, peut-être que tu le connais, un vieux dicton québécois. Moi, ma mère, quand j'étais jeune, elle disait à ma famille, à ma sœur et à moi, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Et en fait, c'est tellement faux. Ce n'est pas parce qu'on a fait quelque chose au bon Dieu que nous vivons les épreuves ou l'adversité. Je te rappelle mon verset de départ. Jésus a dit, il fallait que je vous dise ces choses pour que vous ayez la paix. Vous allez avoir des défis, mais j'ai vaincu le monde. Alors, souvent, malheureusement, notre incompréhension de l'épreuve, parce qu'on ne comprend pas pourquoi ça nous arrive, parce qu'on ne mérite pas bien souvent ce qui nous arrive. Alors, toutes ces émotions-là vont générer en nous des émotions et des émotions négatives et des comportements négatifs. Alors, je ne sais pas comment tu te comportes face à l'épreuve. Est-ce que bien souvent, lorsqu'on est éprouvé, on est dans la lutte, ça peut générer de la colère, de la déception, de l'amertume, de la frustration. On devient frustré envers les autres, même si les autres ne sont pas l'objet de nos épreuves. Mais des fois, on va être frustré. Ça peut nous rendre isolés. Ça peut diminuer notre vie de prière. Face à l'épreuve, ça peut même peut-être nous empêcher de dire, si c'est ça, servir Dieu, j'irai plus à l'église ou j'écouterai plus sur Internet la parole de Dieu. Alors, c'est triste, mais j'aimerais aujourd'hui que nous puissions regarder ensemble
comment nous pouvons triompher dans l'épreuve. En fait, comment nous pourrions s'inspirer à regarder l'épreuve différemment. Et je sais que personne ne veut vivre des épreuves, mais tu vas voir que l'épreuve apporte quelque chose dans notre vie. Et j'aimerais le dire à quelqu'un qui écoute son message, des fois on pose la question « Pourquoi? » Pourquoi? Et je veux te dire, pendant que tu te poses cette question-là, beaucoup de situations que nous n'aurons la réponse qu'au ciel. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, on change nos pourquoi ça en pourquoi. Qu'est-ce que Dieu veut à travers cette situation-là? Alors, je vais partager avec toi 3 principes pour t'aider, pour m'aider à être victorieux, victorieuse dans l'épreuve. Principe numéro 1, si tu prends des notes, prends le temps, fais pause, prends un crayon et je t'invite à écrire, prendre des notes et à les méditer. Peut-être que tu n'es pas dans l'épreuve, mais quand cela t'arrivera, tu sors ton cahier et tu déclares les 3 principes pour avoir une vie victorieuse. Principe numéro 1, tu es prêt? Être convaincu que derrière chaque problème, Dieu a un plan qu'il veut accomplir. Et je te dis, le texte clé de ce principe-là, c'est Romains, chapitre 8, verset 28. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan. Si tu traverses une saison de défis, rappelle-toi, hein, le texte commence en nous disant « Nous savons ». Tu dois être convaincu que dans les moments difficiles, ton espoir doit s'appuyer sur la certitude que Dieu est au contrôle totalement de ton univers et qu'il t'aime. Dieu n'est pas surpris. Dieu n'est pas pris par surprise dans ton épreuve. Tu dois te rappeler, nous savons que Dieu est souverain sur cette situation-là et il est un souverain qui nous aime. Deuxièmement, et j'aime cette citation-là de Rick Warren qui te dit, hein, quand vous êtes dans le noir, ne remettez jamais en question ce que Dieu vous a dit lorsque vous étiez dans la lumière. Alors, dans l'épreuve, rappelle-toi, nous savons que Dieu est au contrôle, que Dieu fait, la suite du texte nous dit. Derrière tous les événements, il y a un grand metteur en scène. Votre vie, ta vie n'est pas le fruit du hasard. Alors, il faut que tu te rappelles qu'il y a l'Éternel qui est en train de tirer les ficelles, qui est en train de travailler dans ta situation. Nous commettons des erreurs, mais pas Dieu. Il est souverain. Il est impossible que Dieu se trompe. Nous savons que Dieu fait concourir. Qu'est-ce que ça veut dire concourir? Les événements de votre vie concourent au plan de Dieu. Ce ne sont pas des actes isolés, mais des événements qui visent à vous rendre semblables à Christ. Peut-être que tu dis aujourd'hui, ouais, mais là, je souffre, Stéphanie, c'est pas ce que je veux, mais tu vas voir qu'à travers cette épreuve-là, nous allons voir ensemble comment Dieu va faire concourir, bien sûr, les événements, mais aussi tes émotions, ton cœur, ta situation. Alors, n'oublie pas, nous savons que Dieu fait concourir toute chose. Le plan de Dieu pour ta vie englobe tout ce qui t'arrive, y compris tes erreurs, tes fautes, les fautes des autres, les erreurs des autres, les mauvaises décisions, les souffrances, que Dieu va faire concourir toutes ces choses-là. Dieu peut tirer du bien d'une situation difficile. Rappelle-toi à la croix, lorsque Jésus est sur la croix avait l'air du plus grand lieu de défaite. Jésus est mort entre 2 brigands et pourtant, la croix est devenue le plus grand lieu de victoire. Alors, toute chose, Dieu peut en faire sortir du bien pour sa plus grande gloire. Accroche-toi à ça. Il peut sortir du bien de toute situation. Dieu fait concourir toute chose au bien. Cela ne veut pas dire que tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est bon. Mais chaque événement mauvais peut être transformé en bien. Et je te rappelle, tu sais, moi, j'aime étudier les personnages bibliques, particulièrement les personnages féminins de la Bible. Et lorsqu'on on pense à certaines femmes de la Bible, je t'en nomme quelques-unes. Tamar, Rahab, Ruth, Bathsheba.
C'était des femmes bien imparfaites, qui n'étaient pas des femmes idéales. Mais Dieu a fait sortir du bien de ces vies-là. Car ces femmes-là, c'est de ces femmes-là que Jésus a été issu, que la lignée de Jésus a découlé. Alors, d'une situation difficile, Dieu peut en faire sortir du bien. Et que Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment et qu'ils ont été appelés. Cette promesse est pour chacune d'entre nous. Cette promesse est pour toi, elle est pour moi. Et cette promesse, elle va s'accomplir selon son dessein, son plan. Quel est le plan de Dieu pour ta vie? C'est que nous devenions plus semblables, que nous ressemblions le plus à Jésus-Christ. Et lorsque je méditais sur ce passage-là, la pensée qui m'est venue, tu vas voir apparaître à l'écran une photo, une célèbre photo. Peut-être que tu l'as déjà vue, elle est vraiment très connue. Cette photo-là, elle montre en fait un triste événement qui a été pris. En fait, cette photo-là a été très, très prestigieuse. Elle a été prise par un photographe de guerre qui s'appelle Nick Hutt et qui a été récompensé pour un prix Pulitzer. Et cette image-là de cette jeune fille-là criant de douleur, on a appelé cette image-là la petite fille au napalm, a fait le tour du monde. Et on voit la douleur sur le visage de cette jeune enfant. Et c'est d'une tristesse inouïe. En fait, c'est en 1972, alors que la jeune fille jouait avec ses amis, et il y a eu un ordre qui a été donné par un commandant américain, et il y a une bombe qui a été larguée, 4 bombes qui a été larguée sur son village, et ça l'a brûlé au dos, au bras, à la nuque, partout. Et à partir de ce moment-là, la vie de cette jeune fille de 9 ans a été complètement chavirée, bouleversée. Tu vois la douleur, tu peux t'imaginer les cicatrices qu'elle a eues. Tout a basculé. Cette jeune fille a vécu un enfer. Et tu sais, lorsqu'ils l'ont retrouvée brûlée comme ça, ils l'ont emmenée à l'hôpital, elle a même été laissée portée pour morte. Elle a été un certain temps à la morgue, jusqu'à temps qu'on réalise qu'elle n'était pas morte. Et en plus, elle a dû subir 14 opérations de greffe de peau. Et dans sa biographie, c'est décrit que rien n'arrivait à la soulager. Douleur physique, mais douleur émotionnelle. Pourquoi sa maison? Pourquoi elle? Pourquoi 4 bombes sur sa vie? Pourquoi sa vie devient complètement bouleversée? Pourquoi pas une autre jeune fille? Pourquoi moi? Et lorsqu'on regarde à cette histoire-là qui est terrible, elle dira même dans des interviews qu'elle a livrées à plusieurs endroits, tu peux trouver ça sur Internet, elle a écrit qu'elle a été torturée psychologiquement pendant longtemps, qu'elle était pleine de rancœur et qu'elle avait perdu tout espoir, tout rêve. Pourquoi? L'épreuve. Mais un jour, cette jeune fille à l'âge de 19 ans, elle est entrée dans une bibliothèque. Elle a trouvé un Nouveau Testament dans la bibliothèque. Elle a ouvert ce livre. Et lorsqu'elle a lu une portion du Nouveau Testament, elle dit que sa foi a été ranimée, qu'elle a été curieuse, qu'elle a voulu connaître ce Jésus. Et c'est ce qu'elle a fait. Et à partir de ce moment-là, elle a trouvé la grâce et la foi et sa vie a été complètement changée. Et je veux te lire un passage une entrevue qu'elle a fait avec le journal Le Parisien. Et dans cette entrevue-là, la journaliste va rapporter ces paroles. Elle va dire, aujourd'hui, en parlant de Kim Fung, cette jeune fille qui, plusieurs années plus tard, lorsqu'elle a connu Jésus, qui l'a aidée à triompher de l'épreuve, à pardonner, elle a écrit, « Aujourd'hui, je ne me considère plus comme une victime, mais plutôt comme une survivante. Je n'ai pas choisi de subir la guerre, ni de figurer sur ce fameux cliché que j'ai longtemps détesté. Mais j'ai choisi ensuite ma vie. Je suis devenue une épouse, une maman, une grand-mère, une militante. J'ai frôlé la mort ce jour de juin 1972, mais le fait d'avoir survécu devait avoir un sens. Elle a compris que l'épreuve doit avoir un sens et que Dieu était capable de quelque chose qui est mal, de quelque chose qui est dur, d'en sortir du bien. Et ensuite,
On sait maintenant Kim Fung, peut-être que tu ne sais pas, mais elle vit au Canada. À partir de ces moments-là, elle a consacré sa vie à promouvoir la paix. Elle a créé plusieurs fondations qui viennent en aide aux enfants des victimes de la guerre. Elle est en partenariat, elle travaille bien sûr, elle apporte des conférences, elle lève des fonds pour ouvrir des dispensaires, des écoles, des bibliothèques pour aider les enfants. Elle est engagée à l'UNESCO. Elle est une ambassadrice en faveur de la paix. Et regarde, en février 2019, elle a reçu un prestigieux prix de la paix. Et dans son discours, et je veux te le lire, elle a dit, au cours de son discours, « Au début, je souhaitais la mort de ceux qui avaient causé mon malheur, mais en rencontrant Dieu, j'ai découvert la foi et l'espoir, confie-t-elle. Grâce à mes prières quotidiennes, mon cœur s'est libéré. Je sais que nous ne pouvons pas changer l'histoire, mais nous pouvons faire de bonnes choses dans le présent. » Et regarde la suite. « Si j'ai longtemps détesté la photo qui m'a rendue célèbre, je la considère aujourd'hui comme une chance. Elle me donne l'opportunité de raconter mon histoire, l'horreur et les souffrances que j'ai vécues, mais surtout de diffuser un message de paix, d'espoir et d'amour. Dieu peut tirer du bien des pires atrocités. Dis-le à ton âme. Peu importe ce que tu traverses, cela ne veut pas dire que ça ne fait pas mal, mais Dieu a la capacité de tout faire concourir ces choses pour toi, pour le meilleur. Alors, principe numéro 1, comment je peux triompher de l'épreuve? Je suis convaincue que Dieu est au contrôle, que Dieu est souverain et que c'est un souverain aimant qui veut des bonnes choses pour moi. Deuxième principe, comment triompher de l'épreuve? Je comprends que c'est dans les défis que Dieu forge ton caractère. C'est dans les défis que Dieu nous transforme. Les problèmes, les défis, les épreuves auxquelles on fait face servent bien sûr à forger et à transformer nos muscles spirituels, à faire de nous des personnes plus enracinées, plus fortes. Et je ne sais pas, en tout cas pour ma part, pour avoir traversé des moments d'épreuve, toi aussi j'en suis certaine, pour avoir déjà traversé des moments d'épreuve, des défis familiaux, des défis dans ma santé, des défis professionnels, ministériels, c'est certain, et je pense à une épreuve en particulier, je te dis bien honnêtement, c'est certain de tout mon cœur que c'est la dernière chose que je voudrais, c'est repasser à travers l'épreuve. Ça, c'est certain. Mais si je suis honnête, une fois que j'en suis sortie, que je regarde, je peux quand même te dire que c'est dans cette épreuve-là que Dieu m'a façonné, que Dieu m'a emmené plus près de lui, que Dieu a fait de moi, je crois, une meilleure personne, que fait de moi une femme qui est plus forte, plus enracinée, bien que je le connaissais. Mais encore, ça m'a fortifié. En fait, c'est un choix. Comment choisir de regarder l'épreuve? L'épreuve peut te rendre pire ou elle peut te rendre meilleur. Elle peut t'éloigner de Dieu, et ça m'est arrivé, mais c'est le pire endroit où elle peut te rapprocher de lui. Elle peut t'éloigner de sa destinée, mais elle peut aussi te conduire vers celle-ci. Alors, comment on peut triompher? Bien sûr, sois convaincu que Dieu est au contrôle, il est souverain, mais aussi comprends que l'épreuve sert à forger notre caractère. Dans Jacques au chapitre 1, verset 3, ça nous dit « Car, vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. » Bon, il y a on a des versions qui disent « endurance ». Dans la version anglaise, tu vas avoir « patience », avoir la persévérance. Mais le mot grec utilisé dans ce texte-là, c'est « upomeno ». C'est fascinant lorsqu'on le décortique parce que « upomeno », Upo veut dire sous, comme être sous quelque chose, être sous la pression, être sous l'épreuve. Mais le terme meno veut dire demeurer, rester en place, résister, c'est-à-dire se tenir, résister et même aller chercher un territoire qui est conquis. Et c'est ce que ça veut dire, la mise à l'épreuve de ta foi, ça va te rendre plus fort, plus solide, plus capable de résister dans la prochaine épreuve. Et elle est en train de te transformer. Si tu choisis
de te laisser transformer. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais te dire exactement. Hupomeno dépeint une personne qui sait qu'elle est au bon endroit. Qu'elle est au bon endroit, ça veut dire qu'elle est là dans l'épreuve, qu'elle garde les mains hautes, qu'elle se bat pour le bien, qu'elle se bat pour quelqu'un. Dans l'épreuve, elle sait qu'elle est au bon endroit et par conséquent, que ce soit sous la pression, les contraintes, la peine qui lui sont imposées, elle a décidé qu'elle ne pliera pas, ne s'inclinera pas et ne brisera pas sous la pression. Hupomeno fait de dire, elle a décidé. Je sais que c'est difficile. Peut-être que j'ai pas la réponse, mais si je reste ferme, si je reste enracinée, je sais que j'aurai la victoire. Bien sûr, la victoire sur la situation, mais une des plus grandes victoires, c'est de ressembler encore plus à Jésus-Christ. Jésus, Hupomeno, il a résisté à la croix. Il savait que c'était difficile. Il savait qu'il allait souffrir, mais il savait que c'était le plan de Dieu. Et la plus grande victoire, il a remporté la plus grande victoire de l'humanité. Hupomeno, c'est aussi un terme militaire. Et je le dis, c'est vraiment fascinant quand j'ai étudié le texte. Ça dit un terme militaire pour décrire des soldats qui ont reçu l'ordre de maintenir leur position même face à un combat acharné. Quelqu'un tué dans l'épreuve, Dieu veut te rendre Hupomeno, qui veut dire solide face au combat, enraciné. Et j'aimais la suite, il disait, ces soldats devaient tenir indéfiniment jusqu'à ce que l'ennemi se rende compte qu'il ne pouvait pas être battu et décide de battre en retraite et partout ailleurs. Donc, tu restes ferme et quand l'ennemi voit que tu ne vacilles pas, que tu restes, que tu combats, l'ennemi fuit et s'en va. Et c'est exactement ce que l'épreuve, ce que je veux t'encourager aujourd'hui à rester ferme dans l'épreuve. Continue de prier pour tes enfants, même si tu ne vois rien. Continue de prier pour ton mariage, même si tu ne vois rien. Continue à faire le bien, même si tu ne récoltes pas. La Bible nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous récolterons au temps favorable. Continue à pardonner, même si c'est injuste. Continue à relâcher, même si ça fait mal. Continue. Et je sais, quand son temps, au temps favorable, tu récolteras. Peut-être que je te dis ça, puis tu dis, oui, Stéphanie, j'essaie de garder position, j'essaie de combattre dans cette saison difficile, mais je suis pas capable. Je peux te déclarer une chose. Dieu est capable de te rendre inébranlable. Ça fait prétentieux. Voyons. Comment, Stéphanie, on peut dire qu'on est inébranlable? Comment tu peux dire, je peux le déclarer parce que la Bible le déclare. Et tu sais, faut avoir été ébranlé. Faut être ébranlé pour que Dieu nous rende inébranlables. Et peut-être que tu ne te sens pas capable, Hupomeno, de rester accroché. Mais Dieu, aujourd'hui, si tu lui demandes, il peut te donner sa force, sa grâce pour te rendre inébranlable. Et pourquoi je le dis? Parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Sa parole est vraie. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il ne change pas. Il est omniscient. Il connaît tout. Il est omnipuissant. Il peut tout. Et peu importe ce que tu vis. Je ne peux pas prédire la victoire ultime dans la situation. Mais une chose que je peux te dire, c'est que Dieu peut te donner la joie, peut te donner la force, peut te donner cette grâce-là de traverser l'épreuve. Et je le dis parce que la Bible le déclare. 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce, c'est une grâce. Peut-être que tu te sens que tu ne le mérites pas. C'est une grâce de pouvoir aller auprès de lui, chercher Hupomeno, cette force de résister. Le Dieu de toute grâce, c'est ce que la Bible nous dit, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle après que vous aurez souffert un peu de temps. La Bible ne fait pas de cachette. Elle nous dit, l'Évangile, c'est pas un truc de baguette magique, de licorne puis de bisounours. La vie est difficile. C'était difficile dans la première Église, c'était difficile, c'est encore difficile aujourd'hui. La Bible dit, quand
après que tu vas avoir souffert un peu de temps. Malheureusement, un peu de temps, qu'est-ce que c'est? Un peu de temps, je ne peux pas te le dire si tu es dans la souffrance. Mais une chose que je peux te dire, c'est que quand tu traverses la souffrance, le Dieu de grâce vous perfectionnera lui-même. Pas toi. Je ne parle pas à des superman, des superwoman. Dieu est capable de te perfectionner. Il est capable de t'affermir et de te fortifier. Et la Bible déclare, et de te rendre inébranlable dans l'épreuve. Le but, à travers l'épreuve, c'est que Dieu vienne nous fortifier, nous guérir, nous restaurer, nous transformer, nous rendre plus semblables comme Jésus. Il peut le faire. Qu'est-ce que ça veut dire perfectionner, que le Dieu de grâce vous perfectionnera? Le mot perfectionner en grec, c'est katartizo, et ça veut dire raccommoder ce qui est brisé. Et le terme ici utilisé de katartizo, c'est le même terme utilisé lorsque il y avait deux hommes qui étaient dans leur barque. Ils étaient en train de raccommoder leur filet percé. Ils ne pouvaient plus prendre de poissons parce que le filet était brisé. Et la Bible nous dit, en Matthieu chapitre 4, verset 21, ça dit qu'ils réparaient leur filet. Et alors qu'ils faisaient ça, Jésus est venu, il les a appelés à les suivre. Ils ont passé de pêcheurs de poissons à pêcheurs d'hommes. Et c'est ce que le texte nous dit dans l'essence, c'est que Dieu, si tu es brisé, si l'épreuve t'a brisé aujourd'hui, Dieu est capable. Dieu veut, si tu lui demandes, venir te réparer comme ce filet brisé. Et tu pourras par la suite encore être un pécheur d'hommes. Dieu te dit, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 10, le Dieu de grâce va vous perfectionner. Il va vous katartizo, te raccommoder. Il va aussi nous affermir, t'affermir. C'est stérizo. Affermir veut dire vraiment dans le sens de stabiliser. Si tu es ébranlé par le vent, si la tempête a soufflé, si tu es comme les disciples dans la barque quand le vent s'est levé, tu te dis, Jésus, t'es où? T'es ébranlé dans ta foi. Soyons honnêtes. Ça nous est tous arrivé. Si tu le demandes à Dieu, il peut venir aujourd'hui raccommoder les blessures de ton cœur, mais il peut te donner une stabilité qui fait que pendant que l'épreuve passe, tu t'accroches. Et le troisième terme, la Bible nous dit qu'il est là pour nous fortifier. Et le terme fortifier en grec, c'est sténo. Et ça fait référence bien sûr, à fortifier, à rendre fort, mais c'est un terme utilisé en musculation. Il parle vraiment de muscler des muscles. Lorsque tu fais des poids et tu lèves des poids, à force de lever des poids, tu développes une musculation. Qui ne rêve pas d'être plus musclé, homme ou femme, de développer les muscles physiques? Mais Dieu est capable de te rendre musclé au niveau de l'âme, une âme musclée qui est fortifiée dans ses pensées à travers l'épreuve. Il dit que Dieu, le Dieu de grâce, va te perfectionner dans l'épreuve, t'affermir, te fortifier et te rendre inébranlable. Et le terme inébranlable, c'est témélio. Et ébranlable veut dire poser un fondement. Et témélio, dans le grec, ça a été le même mot lorsqu'il parle dans les évangiles que l'homme qui construit sa maison sur le roc. Témélio, sur il est stable. Et lorsque le vent souffle, la maison sur le roc, une fondation solide en Jésus-Christ. C'est ces mêmes termes-là qu'il peut te rendre témélio solide. Et quand je pense à une maison qui est construite sur le roc, que rien ne l'empêche de tomber à travers la tempête, ce qui éveille à mon esprit, et peut-être si tu écoutes ce message, tu es au Québec et tu connais l'histoire, et si tu es à n'importe où dans le monde entier, je te la raconte. Il y a 26 ans, et il y a eu une catastrophe incroyable au Québec, une catastrophe naturelle. Il y a eu un immense déluge au Québec dans la région du Saguenay. Et en fait, en l'espace de quelques heures, sur 2 jours, mais encore plus des pluies qui ont été très, très intensives, 200 millimètres de pluie qui ont tombé extrêmement rapidement. Et il y avait il y a eu des barrages qui ont été arrachés, des digues, ce qui fait que la région du Saguenay a été complètement une ville au Saguenay qui a été complètement dévastée. Et là, on peut voir, si tu vois l'image en arrière, on voit qu'à travers ce déluge-là, les digues qui ont cédé les barrages, il y a une seule maison qui est restée. Et cette maison-là est un symbole incroyable pour cette région-là. Elle est la seule qui avait l'infrastructure, qui avait la fondation pour ne pas être partie avec toutes les autres maisons autour d'elle. Et c'est exactement ce que la Bible dit, témélio. Même si le vent se déverse dans
ton mariage, même si le vent se déverse dans la vie de tes enfants, même si tu souffres peut-être dans ton corps, que tu vis une situation, Témélio, Dieu peut te rendre inébranlable parce que tu as une fondation. Ta vie est fondée sur lui, sur la foi que tu as en lui. Alors, prends cette image. Dieu peut te rendre solide comme cette petite maison-là. Et regarde par la suite, après la tempête, et j'ai une bonne nouvelle pour toi parce que la tempête passe, les tempêtes viennent et les tempêtes passent. C'est la même chose comme dans les lois naturelles, tu sais. La tempête vient, mais elle ne reste pas toujours. La tempête va passer comme ce déluge. Quand le déluge a été terminé et que la vie a repris, regarde ce qui est devenu la magnifique maison. Elle est encore droite, debout, dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Alors Dieu est capable aujourd'hui de te rendre inébranlable. Et alors que j'arrive à la fin de ce message, je te dis comment peut-on triompher dans l'épreuve? Premièrement, sois convaincu que Dieu est au contrôle de tout ce que tu vis. Tout ce qui t'arrive, ce n'est pas le fruit du hasard. Dans la nature, dans le cosmos, dans la création, Dieu ne fait rien au hasard. Et tu sais, j'aime cette citation d'Einstein, je m'amuse bien à la dire souvent, mais Einstein a dit, le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Alors peut-être que tu ne désires pas vivre cette situation-là, mais une chose est certaine, Dieu sait. Et Dieu peut et va faire concourir toutes choses pour ton bien. Nous savons, sois convaincu. C'est pas une question d'émotion, je le sens. C'est une question d'être convaincu, de décision. Deuxièmement, dans l'épreuve, tu dois comprendre que c'est dans l'épreuve que Dieu forge ton caractère et que Dieu, c'est là qui va te fortifier, te donner une musculation de l'âme, te rendre plus forte, plus solide, plus enracinée. Et quand l'épreuve va survenir, tu vas avoir développé cette force-là. Et c'est lui, c'est pas une question de mérite. Peu importe ce que tu as fait, peu importe les circonstances, ça dit qu'il est le Dieu de grâce. Il va nous perfectionner, nous raccommoder, guérir ton cœur, te fortifier et te rendre inébranlable. Et troisième principe, alors que j'arrive à la fin, tu dois croire, je dois croire que peu importe ma situation, Dieu est le Dieu de toute possibilité. Croire qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Dans l'Évangile de Marc, au chapitre 10, au verset 25, il écrit, c'est Jésus qui le dit. Je te laisse avec les paroles de Jésus. Jésus a dit, il regardait les gens, il a dit, Jésus les regardait et leur dit, aux hommes, c'est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Alors, je veux juste m'arrêter là où tu es un instant. Et juste, peut-être, tu peux même fermer les yeux. Juste rappelle à ton âme, tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu pour ma santé. Tout est possible à Dieu pour ma maison. Si je suis face à l'injustice, Dieu est le Dieu de justice. Tout est possible à Dieu. Et je terminerai avec ce dernier témoignage. Cette semaine, alors que je me préparais, j'étais en prière pour le message et puis je me disais, Seigneur, inspire-moi. Et je priais vraiment. Et mon mari est arrivé, mon mari est pasteur ici à l'Église Nouvelle Vie, et il est arrivé de l'Église et il m'a dit, tu sais Stéphanie, il était tout content, il dit, j'ai rencontré Mathis, le fils de Naomi Charbonneau. Il dit, Mathis, il est rendu un beau grand garçon, 16 ans, costaud, en forme, il est magnifique. Et c'est fou, ça m'a ramené quelques années plus tard. En fait, Mathis, peut-être que vous ne le connaissez pas, peut-être que Naomi Charbonneau, vous ne la connaissez pas, mais Naomi Charbonneau, c'est une amie à moi et c'était une femme, une assistante, c'est une femme qui a travaillé très fort avec moi au ministère de la femme à l'Église Nouvelle Vie. Et c'est une femme de cœur, c'est une femme de foi, c'est une femme de Dieu. Et alors qu'elle travaillait avec moi, je me rappelle qu'il y a quelques années de cela, elle m'a appelée. Elle m'a dit, Stéphanie, on vient d'apprendre une nouvelle terrible. Tu sais, l'adversité qui te prend par surprise. Elle dit, on vient d'apprendre que ça faisait quelques jours, tu sais, quelques temps qu'elle n'allait pas tellement bien, mais on ne savait pas trop. Finalement, passé des tests et le diagnostic est tombé comme un glaive. Ils ont dit, Mathis a un cancer très grave, agressif, et il doit complètement tout de suite commencer de la chimiothérapie. Je ne pourrais plus travailler et je vais m'occuper de mon fils Mathis. Et je ne sais pas si, peut-être que
tu vis avec un enfant malade, en tout cas, comme cœur de mère, tu peux t'imaginer la douleur, la détresse d'entendre ça. Et j'entends encore sa voix, tu sais, je sentais, elle était frappée par l'adversité. Et à travers ces années-là, elle s'est battue pour son fils. Elle a confessé les promesses de Dieu pour sa maison. Elle a déclaré les promesses en prière, bien sûr, et physiquement en allant à l'hôpital, à Sainte-Justine, des traitements. Ils se sont tenus, ils ont combattu. Et je sais que dans les moments difficiles où c'était à couper le souffle, comment la douleur pouvait être grande. Je sais que Dieu les a fortifiés, upéméno, endurcis dans le combat, rendre leur foi. Il les a rendus inébranlables, fortifiés, raccommodés leur cœur quand il y avait des mauvaises nouvelles. Et je me rappelle, ça a pris au moins 2 ans. Et je reçois par la suite, bien sûr, on communiquait ensemble. Et un jour, je reçois une bonne nouvelle. Et j'aimerais terminer ce message en te lisant, cette bonne nouvelle, 25 mois après, 25 mois de traitement. Mon amie Naomi Charbonneau m'écrit pour me parler de son fils. Elle me dit, un PIP Klein pendant 6 mois, 744 doses, après 744 doses de chimiothérapie, un tube de gavage nasal, après 6 pancréatites, plus de 200 piqûres, plus de 300 crises d'hypothermie, de sévères problèmes de déglutition. Après 4 hospitalisations, plus de 200 visites médicales à l'hôpital Sainte-Justine, 22 ponctions. Après avoir perdu ses cheveux, Mathis a terminé ce rude combat qui a laissé perplexe à tant de reprises, les meilleurs spécialistes de l'Amérique du Nord. Mathis a terminé ce rude combat. Il a upéméno, résisté, gagné du terrain. Il a terminé ce rude combat qui en a laissé beaucoup perplexes à beaucoup de spécialistes en Amérique du Nord. Il s'est battu avec courage, détermination et persévérance. Il a choisi de regarder à ce qui allait bien, de faire confiance à Dieu et de ne pas baisser les bras. Ce matin, à 10h40, il a pris sa dernière dose de chimiothérapie. Et maintenant, quelques années plus tard, Mathis est un beau, grand garçon, gaillard, 16 ans, costaud, que Dieu a guéri. Alors, j'aimerais juste t'encourager. Prends cette promesse pour toi. N'oublie pas 3 principes. Sois convaincu que Dieu va tout faire concourir à ton bien. N'oublie pas que l'épreuve sert à forger ton caractère, à te rendre plus fort, plus forte. Et surtout, crois. Crois, ne cesse pas de croire que Dieu est le Dieu de l'impossible.